Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai l'extrême plaisir de recevoir Bruno Guérin. Donc Bruno Guérin qui est l'auteur d'Imperator et Antica, entre autres. Salut Bruno. Bonjour Frédéric, Bah écoute, merci de ton accueil. moi je suis très heureux de te rencontrer. Tu sais que je suis un gros fan d'Imperator. Et puis alors, Antica, j'ai moins joué, mais j'avais énormément apprécié la lecture également. Et en fait, tu te poses un peu comme le spécialiste antique dans le milieu rôliste francophone. Ah, Oui, un petit peu. D'ailleurs, j'ai même eu d'autres commandes, mais je dis à un moment, stop, il faut que j'en sorte. ouais, effectivement. Mais bon, donc c'est vraiment un grand plaisir de te rencontrer, de te voir aujourd'hui et puis de discuter un peu d'Antica, hein, enfin un peu d'Antica et surtout du financement qui est en cours, hein, le dernier financement qui est en cours qui est Tout Thermitique, à hein, c'est fait. bien ça. Alors, Oui, Thermitique alors oui, ou un Thermitique Terra ou Mythica, Terramitica d'ailleurs. voilà, Terra on Mythica, sera Terra Mythica. Bon, voilà, c'est pour donner petite une petite connotation, mais consonance, voilà, antique, et puis garder un petit peu la logique Antica, ouais, ouais, ouais. Mythologica. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va revenir un peu sur le Antica en général, hein, bon, alors, histoire que tu nous présentes un peu rapidement le jeu, puis après on verra la gamme et puis le financement en cours. Oui, bien sûr. Donc, Antica, déjà, si on parle un petit rapidement, parce que bon, ça fait dès maintenant presque 14 ans que le jeu est sorti. Hein. Euh, mais pour en faire rapidement la genèse, bon, moi, je suis un rôliste déjà depuis les années 80. Mais ce qui m'a toujours manqué, étant un grand fan de péplum et de mythologie antique, c'était ce fait que autant il y avait beaucoup de médiéval fantastique, autant il y avait rien du tout sur le côté mythologie grecque, romaine, égyptienne, hormis peut-être la vallée du Nil. Et donc à un moment, voilà, j'ai eu un temps mort, j'avais pas la possibilité de jouer parce que avec le groupe de mon groupe de joueurs de camp, on était dispatchés dans toute la France, hein, pour le boulot, évidemment. Donc ça m'a laissé du temps libre. Et outre les jeux vidéo, mon temps libre, je l'ai passé à écrire. Voilà, le corpus de règles, le bestiaire, et puis Antica, et puis une première campagne. Et j'ai eu la chance en fait que le projet ait été accepté donc par Hmm. les ludopathes à l'époque, hein, pour la première version. Et puis voilà, le temps passant, il y a eu 3-4 suppléments, il y a eu 2 campagnes et puis le bestiaire sorti chez les ludopathes, et la maison d'édition ayant fermé, je suis parti sur de l'auto-édition, en mode associatif, et puis je me suis adjoint les services de mon collègue Yann Bruzo, Hmm. hein, qui Hmm. était justement mon éditeur, hein, parce qu'il connaît toute la partie technique, hein. Et puis Jocelyn Grange pour la mise en page, et puis on a gardé la petite équipe de dessinateurs, d'illustrateurs, donc Gabriel Bulic, Nicolas Camiade et puis Jocelyn Grange. Et on est reparti sur de nouvelles aventures, donc depuis maintenant 4 ans, avec la réédition. Puis on essaie de faire un supplément par an, donc avec la réédition du livre de base, en version 2, tout couleur, rehaussé, avec des rajouts, puisqu'on a rajouté Donc dans cette effectivement, version ce que 2, c'est. Hein. tout à fait. Donc, en fait, on a rajouté dans la version 2, il n'y a pas de changement de règle, hein.
s'appelle une V2, ça pourrait s'appeler une V1.2, comme vous voulez. Enfin, bon. Ce qu'on a rajouté, c'est qu'on a regroupé dans un seul livre tout ce qui avait été un petit peu disséminé au fur et à mesure des suppléments dans la V1, parce que bon, voilà, quand je suis arrivé moi dans le monde du jeu de rôle, j'étais pas connu, on savait pas si le jeu allait marcher, donc Yann avait décidé de limiter aux 12 dieux antiques en termes de descendance, et puis de limiter un petit peu. Et après, voilà, la gamme, il y a une base de fans qui s'est créée, et donc ce qu'on avait enlevé dans moi, ce que j'avais écrit, on l'a rajouté dans les Argonautes, et puis il y a eu l'Hermaillon qui avait été aussi rajouté. Donc tout ça, tout ce qu'on retrouve, corpus de règles des Argonautes et de l'Hermaillon, dans la V2, ça s'est retrouvé dans le livre, et on a rajouté la possibilité de descendre des titans, puisque au départ, voilà, j'étais pas parti là-dessus. Ça, c'était un peu une demande de mon fils, pour tout dire. Et je lui avais dit, mais on peut pas, parce que normalement ils sont tous morts, etc. Et en fait, en faisant mes recherches sur les suppléments que j'ai écrits par la suite, et entre autres Terra Mythica et puis Grecopolis, je suis tombé sur l'orphéisme, et l'orphéisme en fait m'a donné des clés de la faisabilité, en fait. Pourquoi finalement les joueurs pourraient incarner aussi des descendants des titans. Et à partir du moment où j'avais cette clé logique par rapport à la mythologie antique, je pouvais y aller, quoi. Donc, et puis quelque part, c'était pas plus mal. Ça permettait aussi, après une dizaine d'années, de relancer le jeu avec des nouvelles descendances, avec des nouvelles interactions entre joueurs. Ouais, parce que bon, voilà, entre les Olympiens, en fait, ça posait pas de problème d'avoir dans un groupe des Titans et des Olympiens, puisqu'il y a des Titans qui ont fait le choix d'aider les Olympiens. On pense à Prométhée, par exemple, ou même Hécate. Et de toute façon, déjà au sein des Olympiens, on a parfois des inimitiés. C'est-à-dire que si vous jouez déjà un descendant d'Arès et un descendant d'Athéna, normalement, ça doit un petit peu frictionner. Voilà. Ou un descendant de Zeus ou d'Héra, voilà, on peut avoir aussi des frictions. Donc finalement, avoir un descendant de Titan, alors bien sûr, on pourrait lui jeter la pierre dans certains scénarios, dire ah ouais, mais attends, tu vas aider Chronos, tu vas aller contre nous. C'est pas forcément vrai. Puis de toute façon, si on s'inspire de certains films ou péplum, on peut voir aussi que parfois c'est des descendants des Olympiens qui vont aller aider leur grand-père. Donc en fait, ça c'était un faux prétexte, on va dire. Et ça permettait de redonner du jeu, et le but c'était ça, après une dizaine d'années, c'était de redonner du jeu. D'accord, ok. V2, moi, j'ai beaucoup aimé effectivement dans Antica, et puis dans Antica, c'est que c'est ce que j'avais dit un peu dans le jeu. Enfin là, on est plus dans un jeu mythologique qu'un jeu historique, on va dire. Mais franchement, moi, ce que ça me permet de découvrir des choses, et ça, je trouve ça super, quoi, parce que moi, la mythologie Antica, dans la mythologie un peu comme ça, on va dire que j'en étais resté à Ulysse 31, donc tu vois, on en est encore très loin. Mais bon, oui. Il y avait quand même, il y a longtemps, il y avait un supplément, je sais pas si tu l'as connu, pour Rollmaster, en fait. Mais, oui, on en parle souvent, parce qu'effectivement... C'était nettement moins fouillé que ce que tu as fait. C'est-à-dire que même dans Donjons Dragons, il y avait un bestiaire spécial. Alors je pourrais pas te donner le nom. Il y avait un bestiaire spécial. En l'occurrence, c'était tout en anglais, parce que c'était un copain qui me l'avait prêté. Où il y avait toutes les mythologies nordiques, grecques, égyptiennes, pour jouer à Donjons. Donc d'ailleurs, moi, la première, c'est une anecdote aussi que j'avais racontée. C'est dans les années fin 90, j'étais sur Compiègne et j'ai fait jouer un groupe de joueurs. On va dire que c'était la première version d'Antica, mais c'était les règles de donjon avec ce fameux bestiaire. Et j'en avais fait jouer la guerre de Troie. Et
au départ, ils étaient un petit peu sceptiques et à la fin, comme je suis resté qu'1 an, certains m'ont demandé, de leur redonner les copies de ce que j'avais fait en photocopie pour pouvoir poursuivre la campagne. Et donc, ça montrait bien Ouais, bien un sûr. certain intérêt en fait des gens pour la mythologie, et puis ça les changeait, du donjon Ah, classique, tout à fait, oui, oui. Forgotten Realms, ou Pathfinder, Oui, il y a quelque chose dans Antica en fait que j'avais bien aimé, c'était le côté un peu justement tragédie grecque quand le destin des personnages bah, est défini quelque part à l'avance, quoi. Et ça, Mm. c'est un truc qu'on trouve quand même pas énormément dans beaucoup de jeux, et je trouve que justement ça donnait cette couleur. Tu l'avais depuis le début, ça, l'idée là, ou c'est venu Alors, alors ça, ça fait partie un petit peu Ouais, du game design que les ludopathes d'accord. m'ont apporté. C'est vrai qu'au départ, je l'avais pas forcément. Tout comme l'Hubris et l'Aristia, ça c'est des choses qui sont arrivées après. Après, moi je l'avais Ouais. dans l'idée de le faire jouer, mais j'avais pas forcément D'accord, fait des ok, règles au ouais. départ C'était pas là-dessus. formalisé, quoi. J'ai plutôt Ouais, c'était pas formalisé. Je savais que je voulais arriver sur quelque chose de ce genre-là, mais c'était pas formalisé. Et finalement, ce qu'on a fait, je trouve fonctionne bien, et ça montre. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile de jouer justement la destinée funeste. Alors, bien sûr, dans le livre de règles, vous avez euh, parce que c'est plus simple pour des débutants, c'était de Mhm. faire des tables, hein, pour le où, quand, comment, de votre destinée. Mais bon, il y a quelques années, quand j'avais proposé le jeu de cartes de divination, et donc c'est une des options je tenais à proposer pour tout le monde, en fait, une version des cartes de divination. Ces cartes, moi, je les utilise pour tirer, en fait. Je tire plus la destinée dans les tables des règles, mais je fais tirer aux joueurs je crois que c'est 5 cartes, et avec ça, on les note, et puis en fonction des choses, on va pouvoir plus facilement. Enfin, la divination sera beaucoup plus malléable, hein. C'est-à-dire que parce que Oui, bon, je vois quand ce que tu veux dire. faut bien voir, tu vois, d'ailleurs, ça peut être utilisé aussi pour Tout à Impérateur, fait. puisque le système est le même, hein. Et, euh, et c'est beaucoup plus facile parce que les symboles veulent toujours tout dire et son contraire. Et donc, de donner une prophétie à quelqu'un, et quand elle a lieu, si vous êtes trompé, vous pourrez dire: ah oui, mais c'est parce que l'augure s'est trompé, il a mal interprété, et ce signe-là, il fallait qu'il le mette plutôt avant. Et en fait, force est de constater que, parce que bon, forcément, on n'est pas devin non plus, hein, en tant que maître de jeu. Et puis quand vous tirez une destinée d'un joueur à sa création, et que la destinée arrive 10, 20 scénarios plus tard, bon, voilà, on n'a pas ce don. Mais force est de constater que moi, quand je l'ai fait jouer avec mes joueurs, une fois que la destinée a eu lieu, c'est beaucoup plus facile de Mm. réinterpréter les cartes. Voilà, on a vu le film, donc on sait comment réinterpréter, et dire finalement tout était déjà écrit dans les cartes, c'est juste qu'on n'a pas su les lire. Et les joueurs sont souvent bluffés de dire que oui, tout était dans les cartes. Mais C'est beaucoup, tu sais, ça c'est beaucoup le principe on va dire, effectivement des voyants, hein, notamment. oui, non, mais Ouais. c'est ça, c'est le principe. Donc comme ça, malgré tout, ça Ouais, fonctionne, et c'est ça, quelque ça chose que permet j'aime bien, effectivement, dans le jeu. Ça de donne une certaine couleur, et puis cette dimension un peu de tragédie grecque qui colle parfaitement au monde, quoi, qui est vraiment très bien. Euh, Au niveau de la gamme Antica, ça commence déjà à représenter quelque chose, hein, parce que il y a déjà eu, donc ça, c'est le combienième financement, le troisième, je crois. On a dans la gamme, il y a Ouais, bon le livre de base, on a fait le Mythologica, oui, tout à donc fait. c'est le bestiaire, donc
qui a fortement augmenté par rapport à la V1, puisqu'il a été multiplié par 2,5%. Par 2,5, quoi. Et en fait, 200% en c'est un fait bestiaire d'augmentation. mythologique, mais également il présente les dieux aussi. Il va il n'y a pas que Oui, il y a pas ça. que des bestioles, quoi, on va dire entre Il y guillemets. a non, Ouais, il y a tous les dieux, tous les oui, c'est titans, ça. toutes les nymphes, tous les héros et puis les Donc il créatures. Donc complète quand même pas bon, mal le livre de base à ce niveau-là, hein. oui, voilà, tout à fait. Ben, il est là, ça permet à chacun d'avoir tout sous la main comme un mini atlas. D'ailleurs, on l'a présenté dans la mise en page un peu comme un dictionnaire ou un atlas. Et puis, bon, les descriptions de chaque créature ou divinité ou héros, parfois, voilà, sont Tout à déjà fait, des sources d'inspiration pour l'écriture d'un scénario, quoi. tout à fait. Donc voilà, la volonté, c'est de tout regrouper dans un seul livre. Alors oui, certains diront, on retrouve la même chose dans Wikipédia, mais si vous savez pas chercher, si vous savez pas, par exemple, que Manté, c'est une nymphe, voilà, vous y Ouais, penserez enfin, pas. c'est pareil, Donc l'argument, on là, retrouve tout dans Wikipédia, mais là, on peut le dire sur à peu près tout. Donc, oui, non, mais bien sûr. Et moi, je non, renie mais bien pas la entendu. source, hein, comme je l'ai dit l'autre fois, j'ai plein de bouquins. Par contre, je me contente Mm. pas que de Wikipédia, même pour Impérateur. Quand je vois que plusieurs fois c'est la Mm. même source qui revient, souvent j'essaie d'acheter le livre. Le problème, c'est que je suis un peu trop loin en fait D'accord, d'une ouais. bibliothèque pour avoir accès Mm, mm. à une bibliothèque. Mais et puis bon, après, on pense ce qu'on veut de Wikipédia. Il y a eu des études qui ont montré que Wikipédia était plus fiable que l'encyclopédie universaliste. Effectivement. Donc, donc ça, c'était le Voilà. premier Bon, financement, en bref, fait. c'était le premier financement et lors du financement du Mythologica, on avait proposé également les rééditions en V2 des deux Mm. campagnes, donc les Argonautes Ouais. et l'Iliade, donc la guerre de Troie. Donc ça a été fait lors du même financement. Et l'année dernière, on a fait Grécopolis, ouais. Grécopolis, donc qui était un supplément pour présenter en détail toutes les Mm. grandes cités grecques Avec des continentales, scénarios aussi. donc Athènes, avec une campagne plus politique, parce que j'y avais tenu, comme on avait fait déjà une campagne avec les Argonautes où c'était une quête, que la guerre de Troie, on était plutôt sur du guerrier, même Mm. s'il y avait un peu de diplomatie. Les deux premières campagnes mettaient quand même beaucoup en avant plutôt les guerriers, quoi, Ouais. les combattants. Et je voulais dans le supplément Grécopolis mettre plutôt en avant les politiciens, les artistes, Mm. les bâtisseurs, les personnages qui normalement ont des capacités spéciales, mais quand ils restent un petit peu sur place, qui bougent beaucoup moins, et donc et la campagne tourne autour, suite à la disparition de Thésée d'Athènes, donc il n'y a plus de Ouais. roi à Athènes, et il y a une guerre de succession qui se met en place. Si les joueurs sont ambitieux, ils peuvent rentrer dans ce jeu de succession. Moi, je sais que mes joueurs avaient préféré jouer les éminences grises à la Richelieu pour pas être les cibles et puis protéger les intérêts du fils de Thésée, mais ça a été leur choix. Donc voilà, après les joueurs ont tout à fait la possibilité de prendre leur part. Et on a toute une série d'interactions du fait que Thésée avait un fils avec la reine des Amazones, mais qu'il avait dû pas bannir, mais répudié parce qu'il il était obligé d'épouser la seconde fille de Minos, puisque Thésée avait abandonné Ariane sur une île après avoir tué le Minotaure. Donc Minos est revenu le voir quelques temps plus tard. Enfin voilà, donc on a déjà toute l'intrigue. C'est comme tu dis, toute la tragédie grecque de la fin de vie de Thésée.
qui est mis en place et les joueurs voilà, sont présents et le but dans le premier scénario, c'est déjà de positionner les joueurs à des rôles politiques ou économiques au sein de la ville, puisque à l'époque grecque, on pouvait être élu sans se présenter. Comme c'était un peu à la main levée, celui qui fait le plus de cris. Et donc l'intérêt, c'était le côté amusant de proposer aux guerriers du groupe de se retrouver à gérer les marchés, donc l'économie des marchés, et puis de mettre le politicien du groupe ou l'artiste du groupe à gérer la police et la sécurité en ville, quoi. Enfin, de jouer sur les contre-emplois, et bon, ça peut être aussi amusant, quoi. Et donc voilà, donc ça c'est, et puis il y a tout, et dans la campagne, alors je vais pas dire forcément que c'est une campagne, on peut le voir comme une campagne ou un mode carrière. En fait, c'est tout, il y a une trame qui est donnée, mais en fait c'est toute une série de scénarios un petit peu indépendants, mais à chaque fois les conséquences des actions des joueurs vont avoir un impact sur la ville et dans la guerre de succession. Même, voilà. D'une manière ou d'une autre, oui. Oui. Mais les joueurs le maître de jeu peut très bien y rajouter des scénarios de son propre cru. Voilà, ça reste ouvert, ça fait bac à sable. Et ne pas être obligé de tout jouer. Et puis, oui, en fonction des actions. Et puis, on peut jouer les scénarios de façon indépendante si on veut en faire un en one shot. Donc voilà. Donc c'était un petit peu l'idée générale de Greg Copolis. Oui. Et puis aujourd'hui, depuis la semaine dernière, c'est en financement. Même financé, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu que c'était à 319%. Donc c'est bien. On arrive presque les 11 000 euros. Alors, on a lancé le financement en milieu de mois, donc c'est jamais le meilleur moment. Puisque c'est bien la difficulté. Voilà. D'ailleurs, on le voit très bien depuis 2 jours, depuis hier, il y a à nouveau un pic de souscription. Et je pense qu'il va continuer la semaine prochaine. Et donc ces thermitiques là, par contre, ce que tu nous proposes effectivement, ça va être les fameuses. Donc si c'est des thermitiques là, on va parler des dieux et de tout ça là, à ce niveau-là. Voilà. En fait, on va présenter on va présenter en détail l'Olympe, l'Hadès, l'Atlantide. Pour les 3 grands terres. Après, on va présenter un petit peu les Hespérides, l'île d'Éole, l'île de Circé, qui sont des îles un petit peu étranges, et voilà. Et où il y a des particularités. Mais pour l'Olympe et l'Hadès, par exemple, on va expliquer comment on peut s'y rendre. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même des terres où un mortel ou même un héros ne va pas être trop bienvenu, on va dire. On peut difficilement y aller comme ça, mais il y a quand même moyen d'y aller. Dans le supplément qui t'explique comment... Voilà, donc en fait, on essaie d'en faire une description en se basant sur les descriptions des auteurs antiques. Bon, il y a une part aussi qui a été inventée, parce que forcément, il n'y a pas non plus énormément de choses. Pour les enfers, on a un petit peu plus de choses, parce que on va y décrire aussi un certain nombre de supplices bien connus, que ce soit Tantale, le tonneau des Danaïdes, bref, on va en faire toute la liste. Fiction ou les autres, et pour donner en fait, relister un petit peu ce que les gens peuvent savoir ou certains maîtres de jeu ne savent pas forcément, puisque moi mon but c'est d'essayer de donner, de compiler un maximum de données pour que des maîtres de jeu qui n'ont pas forcément ces connaissances, qui savent pas forcément où les chercher, puissent avoir tout un petit peu clé en main, et après ils en font ce qu'ils veulent. Donc voilà, on a essayé un peu de lister aussi tous les endroits par lesquels on peut entrer aux enfers. Ils sont assez nombreux. Les héros à maintes reprises ont eu les opportunités d'entrer aux enfers ou d'en sortir. Ouais.
Quoique, Hadès n'est pas, comme je dis, c'est un marchand. Il est plus marchand. Et il sait que de toute façon, il peut toujours vous libérer. Il sait très bien qu'en tant que mortel, vous finirez toujours chez lui. Donc, il est toujours gagnant. Oui, et donc du coup, on peut très bien imaginer aller, pourquoi pas, rechercher un de ses compagnons ou je ne sais qui aux enfers, quoi. Oui, ben, c'est le principe. Hein. Bon, sans renier, par exemple, le jeu Kratos, enfin le jeu God of War, voilà, vous pouvez très bien mourir aux enfers et puis vouloir en sortir. Si on reprend Hercule est bien descendu aux enfers pour aller récupérer Thésée qui avait été mis là-bas par Castor et Pollux. Il y a Orphée qui est descendu aux enfers pour essayer de récupérer Eurydice, son épouse, bon en vain, mais parce que le problème c'est toujours le pacte passé avec Hadès. De toute façon, il est toujours en faveur Forcément, en faveur d'Hadès. Mais moi, je sais que j'ai un joueur ils ont fait un des scénarios qui est sur la scénariothèque. Donc, ils ont aidé Charon une fois et maintenant ils ont un jeton que Charon leur a donné, leur permettant une fois par an de traverser le Styx. Donc ils savent que le jour où ils seront morts, ils pourront ils pourront une journée dans l'année ressortir des enfers. Donc bon voilà. Ouais, c'est et cool puis comme j'ai un idée, autre. ça, c'est bien. Et puis j'ai un autre joueur qui a négocié avec Hadès et Hadès leur a dit ben ok, une âme pour une âme, donc chaque jour que tu passes en dehors de mon royaume, tu dois m'en renvoyer une. Donc ok, il est libre, mais chaque jour il doit tuer en l'honneur d'Hadès une Ça personne. peut poser problème quand même, effectivement. Ouais. À terme, ça pose problème. Mais bon, tout Ouais, ça, bon, ça c'est des anecdotes où les joueurs ont accepté mais le pacte. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans Antica, en fait, on ne meurt pas. C'est-à-dire que les enfers, comme l'Olympe, c'est une autre zone de jeu. Donc, on peut très bien imaginer, ben ok, que le groupe est mort, voilà, tous les personnages sont morts, et, euh, et pourquoi pas, voilà, écrire des scénarios qui se passent aux enfers. Est-ce que vous faites le choix de traverser le Styx ou pas? Est-ce que vous devenez des âmes errantes aux abords du Styx, sachant qu'il y a plein de choses bizarres, ne serait-ce que des hydres, cerbères, etc. Bon, enfin voilà, on peut imaginer voilà des scénarios outre le classique. Ben on veut ressortir des enfers et on trouve un moyen pour en sortir. Mais on peut aussi faire le choix de dire, ben nous notre but c'est de rejoindre les Champs-Élysées et pourquoi pas les îles Blanches, puisque on sait que parmi les héros, outre le fait qu'une fois que vous êtes aux Champs-Élysées, la plupart du temps les gens boivent l'eau du Lété et oublient leur vie passée. Mais chez certains héros, on a certains héros qui, alors je suis en train de chercher. Bah, par exemple, c'est la femme, non, la mère d'Hercule qui, aux enfers, après les Champs-Élysées, va sur les îles Blanches et elle va épouser Thésée. Donc il se passe d'autres choses en fait. Comment aux Champs-Élysées, Ulysse, si je ne m'abuse. Je crois que non, attends. Ouais, non, je sais plus. On parle beaucoup des enfers, mais dans le supplément, on a aussi Bon, Lola, bref. hein, bien sûr. Voilà, et puis l'Atlantide. Et donc dans le supplément, forcément, ben, on a une campagne qui va permettre, voilà, d'un peu explorer tous ces Donc tous là, on ces est vraiment dans une territoires-là. campagne sur. Alors, alors c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que
les campagnes qui sont découpées en chants ou en rhapsodies. Chaque rhapsodie, c'est un long scénario qui peut être joué de façon un peu indépendante. Mais bon, il y a un fil conducteur en fait, puisque les joueurs, enfin, les premiers scénarios, c'est euh, de permettre aux joueurs de faire quelque chose de positif vis-à-vis d'Hercule. Sachant que, à la rigueur, ça peut très bien ne pas être joué si les joueurs ont déjà fait la campagne, enfin le scénario Les Sept contre Thèbes. Hein, parce que dans ce cas-là, ils ont déjà agi en faveur de Thèbes, donc la cité de cœur d'Hercule. S'ils ont été des Argonautes, ils ont été amis d'Hercule, et donc leur invitation au mariage d'Hercule a déjà, enfin peut très bien avoir sa raison d'être. Bon, pour les gens qui n'auraient pas joué ces scénarios-là, voilà, j'ai proposé un autre scénario, d'ailleurs qui fait quelque part qui fait un peu suite au scénario qu'on a pu jouer à Athènes, donc dans Grécopolis, ouais. Grécopolis. Et donc là, les joueurs vont être amenés à faire quelque chose, à aider la descendance d'Hercule. Donc bon, ça c'est pareil, c'est une tragédie grecque classique. Hein, c'est le retour des Héraclides. Donc je fais jouer un petit peu, je propose, voilà, on entremêle en fait le scénario et la tragédie, ce qui doit amener les joueurs normalement, voilà, ce qui doit amener Hercule à avoir une dette envers les joueurs, et donc voilà, quelque part les remercier en les invitant à son mariage à l'Olympe. Et de là, voilà, qui dit invitation à un mariage olympien dit un cadeau mais digne de ce nom. Donc... Effectivement, tu vas pas venir avec le bouquet de fleurs. Je pense que ça ne suffira pas. Et durant voilà cette quête, pour retrouver un artefact. Non. Enfin, je vais pas tout spoiler, mais moi je propose un artefact particulier, mais les joueurs peuvent très bien décider de créer leur propre artefact, et le maître de jeu pourra s'inspirer de ce que je propose dans la quête pour faire, parce que bon, ça sera pas sur un simple jet d'artisanat. Hein, il faudra forcément trouver des objets, des matières premières. Voilà, c'est un cadeau exceptionnel, et à partir de là, voilà. Donc à partir de là, voilà, on part là-dessus. Et lorsqu'ils vont être au mariage, les dieux sont joueurs, hein, on le sait bien. Héra la première. Et il va se passer, les joueurs ne sont que des pions des dieux, et donc vont rentrer dans un jeu politique des dieux. Il va se passer plein de choses. Et ils vont essayer de sortir leur épingle du jeu, sachant que ils auront des opportunités qu'ils n'auront jamais. Peut-être qu'ils finiront comme Dieu sur l'Olympe, en remplacement d'un autre. Peut-être qu'ils seront renvoyés à leur pénate. Tout dépend des choix qu'ils feront. Oui, on a cette raison ensuite, effectivement, oui. Voilà. Et puis, quand ils auront compris les tenants, les aboutissants, peut-être qu'ils iront, à la recherche de l'Atlantide pour empêcher la fin du monde. À la fin, pour faire simple. On fait une quête autant que. Mais effectivement, donc d'un côté, donc dans ce supplément, tu as donc ces fameuses terres mythiques, et c'est donc cette campagne qui va les mettre effectivement en jeu et au centre de la campagne qui est dedans. Quoi. Donc ça, c'est. C'est comme tous les suppléments, même que tu connais pour Impérateur, on est toujours sur à peu près moitié-moitié, un tiers, deux tiers, en fonction de l'inspiration qu'on a. Ici, je pense qu'on est plutôt sur un tiers de description et deux tiers de campagne. Mais voilà, l'idée générale, c'est toujours de donner du contenu, et puis d'essayer d'amener une mise en scène de ce contenu, quoi.
Ok. Donc en fait, donc le financement, il court jusque quand là sur Jusqu'au D'accord. 14 juillet. Donc ça, c'est le financement, Ouais. le premier financement où Mhm. ça fera tomber des paliers. Euh, mais bon, bah, comme on l'a fait fin d'année, c'est le début des vacances, on laissera courir un late pledge jusqu'au moment de la mise sous presse. Donc en tout cas, s'il y a des retardataires, il y aura la possibilité avec un peu de retard, Et mais ça ne d'ailleurs, fera plus tomber de palier. Sachant qu'il oui, j'allais te n'y en a demander pas sur les énormément paliers, de paliers on n'avait pas sur celui-là la volonté c'était vraiment de faire un nouveau supplément inédit avec une livraison rapide. Moi j'espère même l'avoir à D'accord, Octogone, ah oui, donc donc tu vois au mois d'octobre. Donc un financement et une livraison dans les 3 mois. Euh, donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Bon, peut-être qu'on a un petit peu de retard, on n'est jamais à l'abri de. Mais moi, j'aimerais bien l'avoir ouais, pour surtout Octogone. que je dois dire qu'en général, quand tu produis, quand vous, alors je sais plus, Antica c'est de l'auto-édition en fait. C'est pas JDR Oui, édition qui lui c'est Imperator, hein, on est bien d'accord. non, Mais en fait, que oui, ce soit c'est ça. JDR édition ou toi, effectivement, moi, ce que je dois quand même saluer, c'est que en général sur vos délais de livraison, vous êtes toujours nickel. Et donc quand tu me dis que tu espères l'avoir vers Octogone, j'ai bon espoir de le voir, parce qu'effectivement, en général, vous faites partie des éditeurs qui livrent rapidement, et ça, c'est très appréciable. Je ne le... Bah, on a eu, voilà, bon, pour tout dire, on a eu un peu de retard sur Grecopolis parce que j'avais voulu Attends, ce fameux supplément ouais, carte de t'as eu combien de divination. retard? Bah, on Oui, l'a bah, livré en un an, mais au départ, on devait le livrer, on devait, voilà, pareil. Enfin, ceci dit, le livre, je ouais. l'avais à Donc, Octogone. On l'avait en c'est trois ça que je mois, dis mais que quand même au niveau retard, non, pas trop vous quoi, hein. En général, ça se passe relativement bien, et c'est ça qui est après ça. J'étais en train de regarder justement là les paliers qui restent à atteindre. Effectivement, donc c'est surtout des plans. Ah oui, et puis tu rajoutes des cartes de divination, le plan des enfers, tout ça. Oui, donc des cartes supplémentaires surtout, hein, c'est ça, hein. Hmm. voilà. Normalement, il y a la carte, Ouais, le c'est plan de ça. C'est le l'Atlantide. prochain palier d'ailleurs. Euh, oui, voilà. Je Ouais, t'ai envoyé ouais, d'ailleurs l'image. oui, je l'ai Je l'ai reçu reçu, d'ailleurs. Je je vais la l'ai reçu, mettre. je l'ai reçu, je l'ai reçu avant-hier. Euh, et puis après voilà, le but, faut aussi savoir que plus on met de paliers avec des choses bonus et autres, plus ça met souvent la Oui, panade forcément, parce que dans tu les rajoutes des délais. choses Hein. à produire, etc., etc. Et à force, oui, bah, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et puis bon, après on n'a pas, on, on s'est posé la question. Alors c'est vrai que à un moment, bah, c'est vrai que s'il n'y a pas de palier, parce que les paliers, ça motive aussi les gens à y aller ou pas. Mais bon, est-ce qu'un palier pour avoir un marque-page, ça vaut le coup? Enfin, je veux dire, à un moment, ce que moi, ce qu'on veut promouvoir finalement sur Antica, c'est bah, si vous aimez la gamme, si vous voulez la soutenir, c'est sachant que je suis pas distribué en fait, on arrive à nous trouver en boutique. Il y a certaines boutiques qui savent bien me téléphoner ou téléphoner à Yann pour avoir des exemplaires, mais on n'a pas cette visibilité là. Donc c'est vrai que si vous voulez avoir la gamme, c'est plus simple de souscrire et puis comme ça vous l'avez. Bon après. J'irai tous les mois, je dois faire une livraison par MP parce qu'on m'a envoyé un message sur Facebook. Mais, Oui, vous n'avez pas mais derrière bon, tout un voilà. circuit de distribution comme d'autres gros éditeurs. Ouais. Non, bah voilà. Et puis, enfin, même on le voit pour Imperator, Néoludis, si vous passez pas en commande dans la boutique, Néoludis fait pas de vente forcée. Donc, dans les boutiques, vous avez que ce qui se vend, enfin, ce qui est connu et qui n'a pas besoin de publicité, à savoir Cthulhu et Donjons et Dragons. Quoi. Effectivement, Donc, oui. Bon, ils ont un peu d'autres trucs, mais effectivement,
Ouais, enfin, ça dépend les boutiques, hein. Ah. Ah, sur Nancy, il y a 2 boutiques, hein, elles sont relativement bien fournies. D'ailleurs, j'étais en train de me demander si Antica, où est-ce que je sais plus. Ah non, ça doit être, il doit venir de chez Philibert, Antica, je pense. Je crois pas que je l'ai trouvé en boutique. Et, euh, et il me- Donc, bah après, on trouve, hein, il y a des boutiques ah, qui passent régulièrement en quoi que commande, hein, je suis en train de me demander en quand même. Belgique. Ouais, tu vois, j'ai un doute, je sais plus. Philibert, Oui, oui, généralement, tout à suit fait. la gamme. Donc, on arrive toujours à la trouver sur Philibert. Je crois qu'il y a l'œuf cube régulièrement aussi qui fait des commandes. Entre Monde, je crois, aussi en Belgique. Ouais, c'est des gens Bon, qui bah ça continuent c'est de nous bien. D'ailleurs, soutenir. effectivement, de toute façon, il faut, parce que ce genre de jeux qui, effectivement, sont pour moi assez rafraîchissants, bah, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et puis des jeux historiques, et là, mythologiques, il y en a encore moins. Eh ben, ouais. Tiens, pendant que je te tiens, je vais te poser une autre question. Imperator, on a quelque chose à venir? Ah. Oui, il y a des choses à venir. J'ai même la couve du bestiaire qui a été demandé. Donc en fait au mois de septembre-octobre, Ouais, enfin pour l'automne, c'est prévu. Financement du supplément Liber Monstrorum, ouais. donc c'est le bestiaire où on regroupe l'ensemble des créatures que vous avez dans les différents suppléments déjà parus, mais aussi ceux qui seront apparaître, puisque la gamme, là je viens de terminer Mhm. l'Espagne. Euh, donc voilà, donc il y a quelques personnages historiques connus qu'on pourrait considérer comme des monstres si on prend Caligula ou Néron, mais mais voilà, après c'est le bestiaire. On refait un petit sur les divinités. Il n'y a pas de caractéristiques, mais on donne une idée enfin on refait une Mhm. présentation des différentes divinités et en particulier un petit peu des divinités mineures qu'on connaît un petit peu moins. Euh, et puis le supplément D'accord. sur l'Égypte. Donc ça, c'est voilà. Bon après, moi je sais pas si Frédéric partira sur peut-être l'ouverture d'un troisième supplément comme on avait fait la première fois, mais je sais que ça avait posé un petit peu des soucis Mhm. ensuite, c'est de logistique pour la campagne d'Auguste. Et puis donc peut-être qu'il y en aura un troisième qui sera mis Donc, euh, à, donc à on jour. a quand même pas En mal de termes, choses qui doivent arriver vite voilà. pour Imperator. Bah pour un, voilà, si on veut rapidement faire Mhm. la fin de gamme d'Antica, en fait après le Terra Mythica, il restera D'accord, donc deux suppléments. qui feront Donc partie d'un nouveau financement après, comme ça, le même fonctionnement, ouais. oui, alors, si on a livré en octobre, peut-être qu'on fera un deuxième financement pour la fin d'année sur Antica, sur les terres magiques. Donc ça sera justement aussi l'Égypte D'accord. et Babylone, avec toute une grande campagne qui s'appelle les masques d'Hécate, un petit clin d'œil au masque de Nyarlathotep. Et ensuite, on fera un petit peu plus tard le supplément, c'est sur les D'accord. îles grecques où on présentera Chypre, la Crète, les Cyclades, les différentes îles méditerranéennes qui ont aussi des particularités spécifiques, des us et coutumes locales et tout un scénario en fait qui tournera là pour le coup. Alors je vais pas appeler ça Pirates des Caraïbes, mais ça pourrait s'appeler D'accord. Pirates des Cyclades. Donc un peu plus voilà maritime et puis mettre en scène oui le côté piraterie. Et à partir de là, la gamme Antica sera terminée, même si j'ai un projet avec Eric Dubourg sur, alors, pour l'instant on l'appelait ça Persica, qui serait la version historique d'Antica. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez jouer à 300, donc ça sera un petit peu exit le Le côté côté mythologique. demi-dieu, machin, hein. Euh, voilà, demi-dieu, donc vous jouerez plutôt voilà, des humains, un peu comme dans Imperator, mais qui ont
vous pourrez toujours faire remonter votre descendance divine, mais le sang s'étant dilué, vous n'avez plus Comme trop de César, pouvoir en fait. magique. Hein. Il y a juste, oui, c'est ça, à l'image de César. Tout à fait, c'est ça un peu l'idée. Et on serait sur des scénarios, basés sur l'enquête d'Hérodote, la Donc là, guerre ce des serait Mèdes. une gamme complètement différente, en fait. Oui, en fait, on fera certainement avec Eric, et je sais pas encore sur quel système. Est-ce que je garderai le D'accord. système d'Antica ou est-ce que je basculerai sur celui d'Impérateur? Bon, le problème, c'est que je voulais, et si possible, conserver le bestiaire, enfin le Mythologica, si les gens Un veulent y peu mettre un de petit peu fantastique, là. de magie. Et donc voilà, donc là on est en réflexion là-dessus, mais en réalité ça fait déjà 3-4 ans qu'on travaille dessus. Mais pour l'instant, j'avais dit à Eric, on met un peu en stand-by. On a plein de projets, nous, chacun de notre côté. Et comme là, je suis en auto-édition, à raison d'un supplément par an, il faut attendre la fin de gamme avant de s'attaquer à autre chose. Donc ça, c'est pour Antica. Et pour Impérateur, comme je viens de le dire, donc un financement sur un bestiaire et l'Égypte pour cette fin d'année. Et après, la gamme, il y a déjà la campagne d'Auguste qui est écrite, donc qui fait suite à la campagne de César. Personnellement, je suis en train de la faire jouer, moi, à mon groupe de joueurs. Et puis, moi, je la trouve importante parce que la campagne d'Auguste, c'est celle où les joueurs vont pouvoir bifurquer sur tiens, on veut aller en Germanie, puis vous partez sur la campagne de Germanie. Ou tiens, on veut aller en Judée et vous partez sur la campagne de Judée et de Jésus. Et effectivement, si tes joueurs ont commencé, si les joueurs commencent avec les tout premiers scénarios de l'Aigle de Rome, on arrive à une véritable saga. Hein, parce que du coup, mais là, oui, il finit. Ce sera pas les mêmes, hein, de toute façon. Moi, je suis en train de faire jouer l'Aigle de Rome, et effectivement, leurs personnages, ils vont arriver à un moment donné où ils vont. Non, mais à un moment, voilà. Leur fils ou un affranchi, ou voilà. Moi, c'est ce que j'encourage. J'encourage les joueurs à se créer leur propre genre, c'est-à-dire et quelque part de récupérer une partie des fruits de leur personnage précédent. Vous affranchissez un esclave et vous le mettiez héritier, à votre mort, il récupère votre villa, votre boutique. Voilà, donc ça c'est un point. Donc j'ai déjà écrit le supplément sur la Gaule. C'est vrai que tu m'en avais parlé, ça j'ai vu. Voilà, qui sera aussi un gros supplément parce que je voulais un petit peu faire plaisir à tout le monde. Donc on décrit la Gaule lyonnaise, la narbonnaise, l'Aquitaine, la cisalpine et nos amis belges. Donc j'ai voulu mettre 1 à 2 villes par Gaule, donc ça fait tout de suite une quinzaine de villes de décrites, dont Alésia, Gergovie, et donc qui ont été écrits par un de mes collègues. Là, ceux-là, pour le coup, j'ai un peu coécrit. Un de mes collègues, Julien, qui avait déjà participé à la Germanie et qui lui est à la fac de Clermont-Ferrand, donc il a accès à des informations archéo qui sont tout nouveaux. Donc vous avez dedans des plans tout nouveaux qui sont pour l'instant parus que dans des revues scientifiques. J'ai écrit la Britannie et je viens de terminer sur l'Espagne. Alors l'Espagne, je pense que ça je vais en discuter avec Frédéric. Ce sera peut-être pas un supplément en dur parce que j'ai pas eu tant. Il y a des choses intéressantes, donc avec des nouvelles opportunités d'origine, comme d'origine des Baléares, etc. Mais comme c'était déjà bien inscrit dans l'Empire au moment où moi je préconise de faire jouer, même s'il y a eu des révoltes sous Auguste. Il y a 5 scénarios décrits, mais j'arrive qu'à une centaine de pages, donc ce sera certainement plutôt un gros supplément en couverture souple, un petit peu comme les fils de Romulus.
je pense, dans la forme. Et il y aura aussi enfin, c'est pas un supplément. Ce sera un long scénario qui sera certainement proposé sur la Chine, le lien avec la Chine, et avec un grand scénario qui amènera les joueurs. Donc là, il vaut mieux être des marchands sur la route de la soie et, euh, et je suis tombé sur des sources assez sympas, puisque on sait qu'il y avait déjà il y avait des représentants chinois à la cour d'Auguste lors de son couronnement. Et alors en fait, on a très peu de choses à l'époque d'Auguste dans les écrits occidentaux. Les écrits occidentaux, on a des choses, mais c'est plutôt Marc Aurèle. Et il y a eu des ambassades de Marc Aurèle. En fait, le lien entre l'Empire romain et l'Empire chinois a été vraiment plus fort sous Marc Aurèle. Mais je suis tombé sur des sources, quand je suis rentré du Japon, en l'occurrence, sur des sources chinoises. Et il y a des sources chinoises du 1er siècle. Et les empereurs de Chine envoyaient, à titre indicatif, plus de 10 missions diplomatiques par an vers l'Ouest. Quand même. Parce qu'ils savaient que l'Empire romain existait. Le problème, c'est la sécurisation de la route de la soie. Ils pouvaient se faire attaquer par les brigands, mourir. Il y avait les sites entre deux, enfin, le désert, que ce soit le désert de Gobi ou d'Arabie. Donc, le voyage, entre autres, de l'émissaire qui a été à Rome, c'est 4 ans. Donc 4 ans aller, 4 ans retour. C'est quelque chose qu'on se rend plus compte, ce genre de choses d'ailleurs. Non, mais voilà, si vous tombez à la mauvaise période, au moment de passer l'école himalayen, c'est mort, vous attendez 6 mois. Comme pour aller sur Mars maintenant, en fait. Ouais. Écoute, en fait, du coup, effectivement, donc on fait pas mal de projets, donc ça c'est bien cool pour ces gammes. Donc, tout ça, c'est écrit. Maintenant, il faut trouver les moments de. Mais voilà. Plein de projets, ça c'est vraiment bien. Écoute, on a fait pas mal de temps aussi sur Imperator, du coup, à la fin. Je pense qu'on a fait le tour. Écoute, j'étais vraiment très, très, très heureux de cet échange aujourd'hui. C'était vraiment cool. Je te remercie encore, Frédéric. C'est normal, c'est normal. Et franchement, c'est Antica Imperator, deux superbes gammes, et j'espère le meilleur pour Terra Mythica, mais visiblement c'est bien parti, de toute façon. Donc oui, c'est financé. C'est financé. Après, ça va se faire tout doucement. Voilà. Si on doit parce qu'il y a quelques questions, effectivement, on est un socle solide de fans à 300 souscripteurs, généralement. Que je voyais, effectivement, en fait, vous ne perdez pas vraiment de souscripteurs entre chaque financement, et ça, c'est ça qui est vraiment bien, quoi. Voilà. Donc après, voilà, ceux qui ratent souvent, ils me recontactent après en MP, c'est parce que ça tombait mal, la fin du mois, etc. Bon, c'est pour ça que je dis la semaine prochaine. Donc, je peux prendre mon cabas pour Octogone. Oui, je pense. Écoute, ouais, vas-y. Bon, quelque chose à rajouter? Non. Bon. Non, rien. Non, Bon, moi je te remercie. Écoute, je te souhaite un bon week-end. Et puis un bon été, un bel été peut-être, qui va peut-être finir par arriver. Ouais, on verra bien. En tout cas, ouais. Et je confirme le fait que quand tu veux, on peut se trouver un moment pour que je vienne faire jouer à ta table. Si tu veux un scénario inédit, et quand ils seront sur la Gaule. On en a encore sur la guerre des Gaules. Doucement, mine de rien, mais je peux t'assurer que ça sera avec plaisir. Et puis en fait, on n'habite pas si loin que ça. 2 heures, c'est pas 2 heures. Non plus. Écoute, en tout cas, ce sera vraiment avec un énorme plaisir. Écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup. Et puis, à plus. Et puis, à tout le monde, merci de nous avoir suivis. Et puis à bientôt. Merci.
Au revoir. Au revoir.